Bonsoir, bonjour et bienvenue à notre nouvelle séance sur les chaînes de caractères. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la concaténation des chaînes de caractères et comment cela se fait en Python et en C#. Commençons toujours par Python. Voilà, on commence par Python et commençons par déclarer une chaîne de caractères. Je vais dire ma chaîne, deux chaînes de caractères par exemple ou trois. Ma chaîne 1 égale par exemple bonjour. Deuxième chaîne, ma chaîne disons ma chaîne 2 égale, je mets ici bonjour et ça c'est Albert. Ici je prends chaîne 3, donc ma chaîne 3 égale merci. Voilà, donc je vais faire une certaine concaténation de ces chaînes. La concaténation, c'est pouvoir obtenir un résultat. Par exemple, je mélange, je combine des chaînes pour en faire une seule chaîne. C'est ça une concaténation. 2 ou 3, je prends deux chaînes pour en faire une seule chaîne. Alors ici je vais dire par exemple chaîne, je vais nommer une variable dans laquelle je vais dire chaîne concaténée, chaîne concate, je peux la nommer comme ça. Je peux dire par exemple est égal à ma chaîne 1, mais le signe de concaténation, c'est l'opération de concaténation plutôt, c'est le plus. Je dis ma chaîne, je prends ma chaîne 2, mais qu'est-ce que ça va donner? Regardons, on va afficher ceci. Je peux dire par exemple print, voilà chaîne concate. Vous voyez ce que ça va afficher ici. Faisons d'abord ceci. Si je dis voilà, ça devient bonjour Albert et c'est une seule chaîne collée. Si j'ai besoin de l'espace, vous comprenez que je dois créer un espace ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur, par exemple, soit de Albert, ou alors je crée une variable qui a un espace. Ça, c'est ça. La concaténation en Python c'est fait avec le signe plus. Mais il y a une erreur qu'il ne faut pas confondre ici, qu'il ne faut jamais commettre plutôt quand on fait la concaténation des chaînes. Supposons que j'avais dit âge égale 33. Vous voyez par exemple, et ici je mets une autre chaîne où je dis non, je peux laisser comme ça. Et puis je vais par exemple dire, je vais concaténer une chaîne avec celle-ci. Je dis par exemple bonjour Albert, comme ce que j'ai écrit là-bas. Je peux dire par exemple chaîne concate égale bonjour Albert. Je ne peux pas dire ici plus âge. Je ne peux pas dire plus âge. Pourquoi je ne peux pas dire plus âge? Parce que âge ce n'est pas une chaîne de caractères. La valeur qui est, ce n'est pas une chaîne. Dès que je fais ça, ça va renvoyer directement une erreur. Voilà, ça renvoie une erreur. Pourquoi? Âge n'est pas une chaîne de caractères. Alors ici, pour savoir, je peux faire la méthode de conversion. Je peux faire la méthode de conversion comme on l'avait fait l'autre fois. Et cette fois-ci là, ça va passer. On va afficher les 33 après les, voilà. Vous voyez ce qui est là-bas. Mais comme toujours, il n'y a toujours pas d'espace. Alors, ce que je peux faire, je peux ajouter des espaces. Par exemple, ici je mets plus. Je mets ici des espaces. Je mets un espace. Ici je viens. Je mets plus. Je mets ici espace. Je mets comme espace là aussi, c'est une chaîne de caractères. Et ici j'affiche là, vous allez voir qu'il y aura cette fois-ci des espaces entre Albert, voilà, bonjour Albert, puis 33. Ça c'est quelque chose. Donc espace c'est une chaîne de caractères. Voilà la concaténation. Il n'y a rien d'autre pour concaténer les chaînes de caractères que ça. C'est ça la concaténation. Maintenant, dans la séquence suivante, nous allons voir comment formater une chaîne pour obtenir la chaîne qu'on veut selon les besoins et sans pour autant utiliser toutes ces signes, plus ainsi de suite, parce que c'est plus facile de passer par
les manipulations de formatage que de faire des concaténations comme ça. Voilà ce qu'il y a à dire sur la concaténation des chaînes de caractères. Nous allons donner la parole à Erdi pour nous présenter le même travail, mais cette fois-ci en C#, comme toujours. Alors Erdi, c'est à vous la parole. Concaténation en C#. Bonjour à tous, je m'appelle Erzine Tombé. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de la concaténation de chaînes de caractères. Un sujet très intéressant. La concaténation, c'est quoi? En fait, la concaténation, c'est l'addition de deux chaînes de caractères. Donc, on peut additionner deux chaînes de caractères et elles vont faire juste une seule chaîne de caractères. Donc, sans plus tarder, allons dans le but du sujet. Coder, c'est mieux. Parler, c'est trop long. Voilà. Imaginons-nous, nous avons deux chaînes de caractères. Nous allons créer deux chaînes de caractères. Nous allons les appeler d'abord faire, qui est égal à qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je fais programmer. Voilà. Et on crée une autre chaîne. On dit non, la chaîne ici, je vais dire coder. La deuxième chaîne, métier. Métier, je vais l'appeler programmeur. Voilà. Alors, j'ai besoin d'une chaîne, j'ai besoin d'additionner faire et métier. Je veux dire coder programmeur. Ou bien on peut ajouter une autre chaîne, une string qui dit acquis. Voilà, acquis qui est c'est pour. Voilà. Bon, j'invente des mots. Voilà. Je vais maintenant essayer de concaténer tout ce mot pour que ça me donne coder et programmer. Coder, c'est pour. C'est pour le programmeur coder. Voilà. Je veux concaténer ces trois chaînes. Alors, comment je concatène ces trois chaînes? Il y a ce que l'on appelle les opérations. Les opérations, on les verra plus tard. Mais là, je vais vous montrer l'opération de concaténation que l'on appelle l'addition. L'addition permet de concaténer. Il y a l'addition. Il y a aussi la conversion. C'est quoi déjà? C'est la conversion d'espace, non? Voilà. Voilà, depuis le framework .NET 4.6, on a ajouté une nouvelle méthode pour concaténer des chaînes. On va voir ça. On va aussi voir ça. D'accord. Je veux alors additionner d'abord ces chaînes par la concaténation. Alors, tout d'abord, je crée une autre chaîne que je vais dire programmeur, qui est égal à quoi? Programmer. Donc j'ai dit programmer, c'est métier plus. Voilà, c'est ça même. Plus voilà, programmer plus faire plus et puis voilà. Donc là c'est comme si je vais dire programmer, coder, c'est pour, mais ici je vais pas mettre je vais dire acquis. Voilà, acquis, et ici je vais mettre faire.
imaginons et essayons d'afficher tout ça. On va dire d'afficher programmeur. J'aimerais bien voir les résultats. Et qu'est-ce que ça donne? Waouh, ça me donne une phrase vraiment bizarre. Programmer, c'est pour coder. Voilà, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Alors, pour ajouter les espaces blancs, alors on n'a qu'à ajouter des pastes. Et puis, on met des chaînes vides telles que là. Oh, pardon. Je mets une chaîne vide. Ici aussi. Mais vous voyez un peu que c'est un travail. C'est genre, tu dois mettre des chaînes vides partout. Des fois, ça devient un peu barbant. Voilà, là d'abord, il me propose même que j'ai fait une erreur. Parce que j'ai oublié de mettre le plus. Donc vous voyez un peu, c'est un peu barbant de faire, de toujours ajouter les plus et tout. Programmer, c'est pour coder. J'ai oublié encore une autre concaténation ici. Ah, donc vous voyez un peu, c'est un peu barbant. Donc tout ça, juste pour avoir une petite chaîne. Programmer, c'est pour coder. C'est trop long. Alors, depuis le framework.NET, la nouvelle version, nous allons apprendre ce que l'on appelle l'arrobase. Ce sont des espaces blancs. Cette technique, elle est conservée pour les espaces blancs. Elle est vraiment très utilisée dans le nouveau framework.NET. Elle nous permet de faire beaucoup de choses parce que moi je l'utilise toujours. C'est toujours ce que j'utilise plutôt que d'utiliser le plus. Moi j'utilise toujours celui-là. C'est ce qu'on appelle des expressions d'interpolation. Et donc nous allons interpoler les chaînes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons interpoler les chaînes. On va créer une chaîne. On va la dire programmeur. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre chaîne? On va faire dans notre chaîne, on va interpoler notre chaîne. D'abord, l'interpolation c'est fait avec $. C'est un peu bizarre, hein? Et puis, je mets des accolades. Et j'oublie mon point virgule. Sûrement les gens vont se dire, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Bizarre la syntaxe. Mais la syntaxe, je vous assure, elle est magnifique. Elle vous facilite la vie, hein, dans tout ce que vous voulez faire. Voilà. Par exemple, ici, je veux dire coder, programmer. Et j'ai dit programmer, coder. Et programmer, c'est pour coder. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis d'abord programmer, c'est métier. J'ai fait espace. sans. Donc, j'ai dit programmer, c'est pour. Et puis, j'ajoute encore des accolades. Mais, c'est pourquoi? C'est pour. J'ai dit acquis. Voilà. Acquis. Et puis, j'ai dit faire. J'ai fini ma chaîne. Je n'ai pas pris tout ce temps. Et voilà ce que ça donne. Ah, voilà. Désolé, je n'ai pas affiché ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit afficher programmeur. Oh, Z programmeur. Voilà. J'exécute. Programmer, c'est pour coder. Alors, l'interpolation des chaînes, c'est quelque chose de très, très pratique. Vous voyez, en ajoutant juste le $ avant le signe. Et je vous assure que c'est pas seulement dans des accolades comme ça. On peut dire je fais le code juste pour le fun. Et j'exécute.
j'ai fait le code juste pour le fun. Programmer, c'est pour coder. Voilà. Alors, l'extrapolation des chaînes, c'est avec... vous mettez $1 avant votre chaîne de caractères et vous pouvez extrapoler avec des... comment on les appelle? Des accolades. Et ainsi de suite. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons aussi quelques fonctionnalités sur l'extrapolation des chaînes. Et donc, je vous dis à tout de suite et